Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami et expert passionné qui vous parle et croyez-moi, cette semaine, on va avoir de quoi discuter. On analyse ensemble la période du 3 au 9 novembre 2025 et je peux déjà vous le dire, ça ne sera pas une semaine de tout repos, ni pour les pêcheurs, ni pour les poissons. Pourquoi? Parce que les astres et la météo ont décidé de nous jouer une partition bien particulière. On a une pleine lune en plein milieu de semaine qui vient coïncider avec un changement de temps radical. Alors la question qui brûle toutes les lèvres est-ce que ça va être une semaine de folie avec des touches mémorables ou est-ce qu'il faudra faire preuve d'une patience de moine pour espérer voir une écaille? Restez bien avec moi car je vais décortiquer chaque jour, chaque facteur et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où, quand et comment lancer votre ligne pour transformer cette semaine complexe en une véritable réussite. On va parler stratégie, technique et je vous donnerai mes petites astuces pour déjouer les caprices de nos amis à nageoires. Allez, c'est parti. On plonge dans le vif du sujet. Commençons par nos cibles prioritaires pour cette période de l'année en Belgique. L'automne est bien installé, l'eau ceste bien refroidie, et c'est le signal que les grands prédateurs, les carnassiers, entrent dans leur période d'activité la plus intense. Ils font des réserves pour l'hiver et deviennent beaucoup plus agressifs. C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur 3 seigneurs de nos eaux, le brochet, le sandre et la perche. Pour notre ami Esox, le grand brochet, cette semaine est une véritable opportunité. Avec la température de l'eau qui va osciller autour de 7 à 10 degrés, son métabolisme est encore assez élevé pour chasser activement, mais il ne dépensera plus son énergie inutilement. Où le chercher? En début de semaine, avec le temps encore stable et relativement doux pour la saison, il se tiendra en embuscade près des zones de rassemblement du poisson blanc. Pensez aux cassures, aux abords des herbiers qui commencent à mourir, aux souches d'arbres immergées et aux structures portuaires dans les canaux. Il attendra là, immobile, une proie facile. Avec l'arrivée du front froid et de la pluie jeudi, il pourrait se décaler un peu plus au large, sur les plateaux plus profonds, mais toujours à proximité des bancs de gardons. Sur quoi le pêcher? Oubliez les animations ultra rapides de l'été. La clé? C'est la lenteur et le volume. Sortez vos plus beaux swimbaits, ces gros leurres souples qui ondulent majestueusement, dans des tailles comprises entre 15 et 25 cm. Les coloris naturels, imitant le gardon ou la brème, seront parfaits pour les journées claires du début de semaine. Quand le temps se couvrira, n'hésitez pas à passer sur des couleurs plus flashy, comme le Fire Tiger ou le chartreux, pour déclencher des attaques réflexes. Une autre technique qui, selon mon expérience, excelle dans ces conditions est l'utilisation de gros shads en récupération linéaire très lente, juste au-dessus du fond. Laissez le leurre planer, faites des pauses. C'est souvent lors de ces arrêts que l'attaque fulgurante se produit. Soyez prêts. Passons maintenant au sandre, le chasseur fantôme de nos eaux troubles. Le sandre est un poisson qui adore les changements et cette semaine, il va être servi. La combinaison de la pleine lune et de la chute de pression atmosphérique est, sur le papier, un cocktail explosif pour cette espèce. Où le trouver? Le sandre est un poisson de fond. Il affectionne les zones d'ombre, les fosses profondes, les pieds de piles de pont et les chenaux de navigation. En journée, surtout avec la lune quasi pleine qui va éclairer l'eau, il sera calé dans les profondeurs, souvent à plus de 6 ou 7 mètres. C'est au lever du jour, et surtout, au crépuscule qu'il montera sur les bordures et les hauts fonds pour chasser. Ces créneaux seront absolument magiques. Sur quoi le pêcher? La pêche en vertical ou en linéaire lent au ras du fond est la reine des techniques pour le sandre. Des leurres souples de type finesse ou des shads de 10 à 12 cm sur des têtes plombées assez lourdes pour bien sentir le fond sont indispensables. Les coloris blanc, bleu ou dos noir et ventre blanc sont des valeurs sûres.
Petite astuce de pro, imprégnez vos leurres d'attractants. Avec des poissons dont le métabolisme ralentit, ce petit plus olfactif peut faire une différence énorme et transformer une simple tape timide en une vraie touche sanction. Pour les pêcheurs du bord, le tire-ligne ou drop shot avec un petit vif ou un leurre souple imitant une petite perche peut être redoutable pour décider des poissons apathiques. Enfin, n'oublions pas la perche. Souvent sous-estimée, la perche offre des pêches fantastiques en automne car elles se regroupent en bancs très denses. Si vous trouvez une perche, vous en trouverez 50. Où les chercher? Les perches suivront de très près les bancs d'alevin. Cherchez les zones de courant plus calmes, les remous derrière les obstacles, les ports et les darses. Elles aiment les structures. Une concentration d'oiseaux qui chassent en surface est souvent un excellent indicateur de la présence de perches en dessous. Sur quoi les pêcher? Le drop shot est, de loin, la technique la plus efficace pour pêcher précisément sur un banc de perche localisé à l'échaussondeur. Des petits leurres de 5 à 7 cm suffisent. Mais la pêche la plus amusante reste la traque aux petits leurres durs, comme les crankbait ou les jerkbait minots, qui imitent à la perfection un petit poisson en difficulté. N'hésitez pas non plus à utiliser des lames vibrantes qui sont excellentes pour prospecter rapidement de vastes étendues d'eau et localiser les bancs actifs. Maintenant que nous avons nos cibles et nos armes, analysons plus en profondeur les conditions qui nous attendent. La météo est le chef d'orchestre de la pêche. En début de semaine, de lundi à mercredi, nous aurons des conditions plutôt stables. Les températures sont douces pour un mois de novembre, entre 10 et 15 degrés. Le vent devrait être faible. C'est une période où les poissons seront installés dans leurs habitudes. La pêche ne sera pas forcément explosive, mais elle sera régulière. Le véritable tournant c'est la journée de jeudi. Une chute de température est annoncée, accompagnée de pluie. C'est ce qu'on appelle un front froid. Ce changement brutal de pression atmosphérique est un stimulant incroyable pour l'activité des carnassiers. Ils sentent que l'hiver approche et se mettent à manger frénétiquement. Jeudi et vendredi pourraient donc être des journées exceptionnelles, malgré le temps maussade. Il faudra bien se couvrir, mais l'effort pourrait payer. La température de l'eau, comme je le disais, sera autour de 7 à 10 degrés. C'est une température charnière. Les poissons blancs, comme le gardon, commencent à se regrouper en bancs très compacts et à descendre dans des couches d'eau plus profondes et plus stables thermiquement. C'est une information capitale. Trouvez le garde-manger et vous trouverez les prédateurs qui ne sont jamais très loin. Cette température implique aussi que l'activité des poissons est directement liée à la luminosité. Les périodes de faible luminosité, matin et soir, seront les plus productives. Et puis, il y a la lune. La pleine lune du mercredi 5 novembre est un facteur à ne jamais négliger. Les croyances populaires disent souvent que la pêche est mauvaise les jours de pleine lune. Mon expérience est plus nuancée. En journée, l'activité est souvent très faible, car la forte luminosité nocturne a permis aux prédateurs de chasser une bonne partie de la nuit. Cependant, les périodes qui précèdent et qui suivent le lever et le coucher de la lune peuvent être des moments d'euphorie alimentaire. Il faudra donc être sur l'eau aux heures crépusculaires pour maximiser ses chances. La pleine lune, combinée à l'arrivée du mauvais temps, pourrait créer des fenêtres d'activité très courtes mais incroyablement intenses. Alors, concrètement, jour par jour, à quoi doit-on s'attendre? Voici mon pronostic détaillé. Lundi, 3 novembre. Je donne une note de moyen à bon. Le temps est stable et nuageux, avec des températures douces entre 10 et 12 degrés. La lune est presque pleine, ce qui peut rendre les poissons un peu méfiants en pleine journée. C'est une excellente journée pour la prospection et pour essayer différentes approches. Concentrez-vous sur les créneaux du matin et du soir. Le cendre sera particulièrement réceptif à une présentation lente sur le fond. Mardi, 4 novembre. Une note de bon. Les conditions sont très similaires à celles de la veille, avec une légère hausse des températures, jusqu'à 13 degrés.
Les poissons sont habitués à cette stabilité. C'est le moment de retourner sur les zones où vous avez eu des touches la veille. Le brochet pourrait se laisser tenter par un gros swim-bait, ramené très lentement le long d'une cassure. La patience sera votre meilleur allié. Mercredi 5 novembre, une journée capricieuse. C'est le jour de la pleine lune et le dernier jour de temps calme, avec des températures atteignant jusqu'à 15 degrés. La matinée et le milieu de journée risquent d'être très calmes. Les poissons ont probablement chassé toute la nuit. Cependant, la soirée pourrait être exceptionnelle. Le baromètre va commencer à chuter avant l'arrivée de la pluie. Ce moment précis, juste avant le changement de temps, peut rendre les carnassiers complètement fous. Soyez sur l'eau entre 16 heures et la tombée de la nuit. Ça pourrait être le moment fort de la semaine. Jeudi 6 novembre. Ma note est excellent. Voilà la journée que l'on attendait. La température chute, la pluie arrive, la pression est en baisse. Toutes les conditions sont réunies pour une activité maximale. Il ne fera pas bon se promener, mais il fera très bon pêcher. Les poissons seront actifs une grande partie de la journée. C'est le moment de sortir les leurres qui déplacent beaucoup d'eau, de battre du terrain. Le brochet et la perche seront particulièrement en chasse. N'ayez pas peur de pêcher sous la pluie, c'est souvent là que les plus gros poissons se mettent à table. Vendredi 7 novembre, je maintiens une note de très bon. Le temps pluvieux et doux, entre 11 et 12 degrés, s'est installé. La pression est basse et stable, les poissons restent actifs. Ils se seront peut-être déplacés dans des zones un peu plus profondes pour se protéger des courants générés par la pluie. Le sandre, en particulier, devrait bien réagir dans ces conditions. Une pêche lente et précise en verticale dans les fosses pourrait vous rapporter de très belles surprises. Samedi 8 novembre, une note de bon. Le temps reste couvert et pluvieux, avec des températures entre 9 et 12 degrés. L'activité des poissons pourrait commencer à ralentir un peu après la frénésie des 2 jours précédents. Il faudra insister un peu plus. C'est une journée parfaite pour la perche. Cherchez les bancs de vifs et pêchez méticuleusement autour avec des techniques fines comme le drop shot. Une fois le banc trouvé, les touches peuvent s'enchaîner. Cabinet, jamais. Et enfin, dimanche 9 novembre, je termine avec une note de bon. Les conditions sont quasi identiques à celles de la veille, fraîches et humides. La pêche sera probablement similaire. Ce sera une journée pour les pêcheurs patients et techniques. Il ne faudra pas s'attendre à des miracles, mais en pêchant juste et aux bons endroits, il y a de très beaux poissons à faire. Une approche discrète sur les bordures le matin pourrait surprendre un gros brochet venu se réchauffer dans les derniers herbiers. Voilà, les amis, pour ce tour d'horizon complet. Vous avez toutes les cartes en main pour cette semaine qui s'annonce riche en émotions. N'oubliez pas que la pêche n'est pas une science exacte, mais en comprenant les éléments, on augmente considérablement ses chances de succès. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette analyse détaillée vous aidera à préparer vos sorties. N'oubliez pas le plus important, profitez de chaque instant au bord de l'eau. Pour moi, c'est ça, la vraie victoire. Ni chvosta, ni tchéchui, comme on dit. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes futurs pronostics. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Quels sont vos plans pour cette semaine? Sur quel poisson allez-vous vous concentrer? Partagez vos expériences et vos questions. J'adore vous lire et échanger avec vous. Allez, à très bientôt au bord de l'eau. Code